Et de la politique, par exemple. Sur tout cela, la façon dont les forces financières, économiques, profit, argent, exercent leur contrôle sur nos gouvernements. Nos gouvernements ne sont plus capables de se débarrasser de cette tutelle du fric. Et du coup, ils ne font pas ce que leurs citoyens leur demandent. Et les citoyens ont donc le droit de s'indigner. Bah moi je trouve pas que ça rende ça... Bah ouais, parce que t'es omnipulé, t'es possédé. Moi non, je suis pas possédée, je suis une droguée de la musique en fait. Puis en plus il fait froid, regardez, là, regardez comment il tape. Oh oui, On a mal pour lui là. Oh oui. Je suis libertine, je suis une catin, je... Non, 4 millions d'euros ça vaut, c'est le pied en or de Lionel Messi. Non. Allô? Non mais allô quoi. Les Krusty Burgers, bacon ou cheese. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois faire du bif, de la moula, du caramel. This is impossible. Intentionnel, non. Look at the image, I'm looking at the ball. C'est pas possible, regardez les images. I'm not even seeing. Carrément, c'est maîtresse Roselyne. Il y a un petit côté SF. Ah, moi j'aime bien. Hein. Première dauphine. Déception bien sûr, mais première dauphine, J'ai un peu l'air d'une pute. En ce moment, 7LM propose un taux attractif à ceux qui achètent une voiture. Guignol et la météo de Doria, à tout de suite. Les sangliers sont lâchés. Je répète, les sangliers sont lâchés. Je pense que ça peut faire partie des paramètres. Ou bien ça reste temporaire 2 ans comme la mesure censurée, ou bien ça peut être moins élevée et dure plus longtemps. Ou ça peut être la mandature, ou pourquoi pas, ça peut être au-delà de la mandature et une mesure tout à fait pérenne, ça fait partie des paramètres. France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. À quoi ça sert les invectives en politique ? Je ne sais pas, c'est à vous que je pose la question, c'est vous l'observateur, moi je suis l'invectiveur. Oui, mais justement, vous le faites dans un but particulier, j'imagine. Ah, moi ? Oui. Vous avez quelque chose à me reprocher ces temps-ci ? C'est sans doute la place préférée de Jean-Luc Mélenchon, micro en main, au cœur de la lutte. Aujourd'hui, dans sa ligne de mire, le traité européen qui pousse, selon lui, le gouvernement à mener une politique économique à contresens. Il ne sait pas assumer un rapport de force, François Hollande, c'est ça son problème. À part avec moi, en me méprisant. Il vous méprise toujours, vous êtes toujours pas une... Oui, mais je le lui rends bien. Mélenchon. Si ensuite il revient au gouvernement, on pourra avoir vos idées qui arrivent au gouvernement. S'il redevient partie du gouvernement, il gardera sa place comme il l'a fait la dernière fois et il fermera sa gueule. C'est vous qui êtes dans les rêves, vous êtes dans un monde qui n'existe plus. Un monde tranquillou, à la papa, plan-plan, où on peut prendre son temps pendant que les gens souffrent et que l'économie de tout le continent est en train de sombrer. Voilà ce que Jean-Marc Ayrault ferait bien d'avoir à l'esprit. Les propos d'un extrémiste de gauche sont, par définition, quand ils sont de cette nature, totalement condamnables. Mais ça n'est pas mon affaire. Il y en a d'autres qui sont dans un autre monde. Voilà, moi je suis dans le monde du réel. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous suggérez que Jean-Luc Mélenchon est dans un autre monde? Un autre monde. Et il parle pour parler, il ne parle pas qu'en fonction d'une réalité. L'usine d'Aulnay-sous-Bois va fermer l'année prochaine. 2800 postes menacés. Vous êtes un homme seul, monsieur Mélenchon. Un dernier. Pourriez traiter de salopard Pierre Moscovici? Non, certainement pas. Ça n'est pas du tout ma manière de faire et je ne dirais pas non plus que j'ai son nom, son adresse, peut-être son numéro de téléphone, je ne sais pas. Ça, ce sont les méthodes d'un front de gauche aux abois, qui ne sait plus comment exister, qui ne capte pas du tout le vote populaire. Ils ont fait 6% eux dans l'Oise à la législative partielle et qui est obligé de compenser par une agressivité, des attaques ad hominem extrêmement violentes, mais c'est pas nouveau. Bon, mais écoute, ça prouve qu'il est désemparé. Il court derrière vous? Très très loin. Hein. Il court derrière vos électeurs. On lui a mis quelques kilomètres dans la vue. Vous dites un peu la même. Voilà, Mélenchon aujourd'hui dit des choses assez justes, assez intéressantes, joue une colère anti-élite assez bien jouée. Mais je rappellerai quand même que ce type, né au Maroc,
sais pas trop ce que ça veut dire, il faudrait creuser. Ancien lambertiste, c'est-à-dire les trotskistes, les pires de l'entrisme, hein, c'est-à-dire anti-frontières, anti-national, anti-petit peuple, anti-communiste viscéral, enfin, je veux dire, les durs de Dieu. Tiens, alors lui, c'est Mélenchon. Il est marrant, il veut refaire le monde avec... il est amusant parce qu'il... Alors, bien sûr, il aimerait avoir le score de Marine Le Pen. C'est un genre de Marine Le Pen, mais factice. Ah oui, j'aime bien rigoler. Tu sais, quand je me mets, je suis très marrant. Ah oui. Je rappelle que Mélenchon est membre de la franc-maçonnerie, mais pas n'importe laquelle, du Grand Orient de France, hein, c'est-à-dire la maçonnerie politicarde de gauche, qui est spécialisée dans la social traîtrise systématique. Allez-y, non mais je veux dire allez-y, parce que je ne peux pas en général traiter de ce près. Je vous trouve devenu... vous avez toutes les citations de ce week-end, Jean-Luc Mélenchon, vous vous êtes signalé par des déclarations tonitruantes. Allez, Moscovici, un salopard qui pense dans la langue de la finance internationale. Oui, pourquoi est-ce dur? Non, je vous pose la question. Alors là, vous agglomérez deux auteurs qui seront d'accord pour le faire. Le salopard vient de François Delapierre et le reste de moi. La décision de taxer les dépôts chypriotes, ce sont les 17 salopards de l'Eurogroupe. Et dans ces 17 salopards, il y a un Français, il a un nom, une adresse, il s'appelle Pierre Moscovici. Oui, en quoi est-ce dur? Jean-Luc Mélenchon s'attaque ensuite personnellement à son tour à Pierre Moscovici, le qualifiant devant des journalistes de petit intelligent qui a fait l'ENA, qui ne pense pas français, mais finance internationale. Mélenchon est allé trop loin, s'insurgent les socialistes, qui l'accusent d'antisémitisme. Harlem Désir dénonce un vocabulaire des années 30. Pierre Moscovici, lui, met en garde le leader du parti de gauche. Je suis d'une famille où mes 4 grands-parents étaient étrangers. Mon père a été déporté. Et cette famille, elle a choisi la France. Je suis français par toutes mes pores. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Le ministre de l'économie, soutenu par ses collègues. Parler les dérange, parce que je nomme un chat, et qu'un de mes camarades appelle un salopard. Oh, les pauvres petits biquets. Libé qui tous les jours sort des vannes à 2 balles sur tous les sujets, qui a fait un titre contre Sarkozy qui était spécialement injurieux, qui a quand même une contribution. Alors maintenant, Libé a le cuir sensible de la société convenue. Vous ai-je parlé de Libération, Jean-Luc Mélenchon? Je vous en parle parce que c'est le titre de la une, vous me dites l'investi. Mais parce que vous allez commencer tous en boucle. Monsieur, c'est l'autre. Vous invectivez, vous parlez mal, c'est pas bien, faut parler bien, faut pas parler mal. Éditorial de l'Humanité ce matin, l'insulte ne remplacera jamais l'argument. C'est vrai. C'est radicalement vrai. Ça ne sent pas bon, ça sent les années 30, Mélenchon antisémite, etc. Alors ça a duré toute la journée d'hier jusqu'à ce que tardivement on s'aperçoive que la phrase rapportée par l'agence France-Presse n'était pas tout à fait la bonne. La vraie phrase de Mélenchon est la suivante: Moscovici, c'est quelqu'un qui ne pense plus en français, quelqu'un qui pense dans la langue de la finance internationale. Cette phrase, la manière dont elle est dite surtout, tout cela est vérifiable. Donc vous êtes d'accord avec l'Humanité. Martine Billard, votre coprésidente du parti de gauche, on ne veut pas laisser le Front National être le seul à parler fort. Mais que vous ont fait les Français? Mais que vous ont fait les Français? Ah bon? On ne peut pas parler de la France ici? Je n'ai pas à parler à des gens qui n'aiment pas la France. Quelle honte! Dès qu'on parle de l'intérêt de la France, revenons à l'amendement, mon cher comme collègue. des marionnettes. Je n'ai pas à m'expliquer devant une assemblée qui, quand on prononce le mot France, se met à huer. La honte est pour eux. Vous l'avez gagné la voiture en auto ou vous l'avez gagné avec votre travail? À chaque fois que des types crient Vive Mélenchon, ce sont des Français d'origine maghrébine, à chaque fois. Oui, c'est ça. Merci Marine Le Pen. Quand on a fait 11%, quand on a fait 11%, on se tait. Un par un, 2 heures de temps. Et comment ça va René? Et comment ça va Marcel? Et bien des magots, puisque j'y suis allé avec 3 de mes 4 enfants. Ça le fait, ils aiment. La semaine d'après, je suis allé à la soirée paella des Portugais. Ça vote aussi. Je suis pas passé par l'entrée là. J'ai été encore plus des magots. Je suis passé par là parce que les Portugais ils font tout eux, à la main, rouler sous les aisselles. Je suis passé par l'arrière, dans les cuisines, voir les petites mains. Et rentrer dans la salle. Ding dong.
Vous sonnez et que la porte s'ouvre, c'est là, viens voir qui c'est qu'elle a, c'est Monsieur Martin. Le client électeur est flatté. C'est Monsieur Coca-Cola lui-même qui frappe à sa porte. Et là, les voix, vous les empilez. Là, on stocke. Mais attention, à la porte, maximum 1 minute 30. Parce que sinon, vous n'avez pas le temps. Hein. Et pareil, des magots à mort. Comme elle est jolie, cette petite fille. Et ce petit chat, comment il s'appelle? Hein? Voilà. Bon. Je reviens à mon client électeur. L'électeur, le client ne croit que ce qu'il voit. Pourquoi vous venez encore pour l'enseigne. Plus votre nom est dans le journal. C'est vous qui sortez un bâton, vous sortez un bâton comme ça. Les jeunes, ils n'ont pas de bâton là. Souvenez-vous, c'était il y a 1 an. Jean-Luc Mélenchon, le nouveau chouchou des médias, a commencé son show, tel une rockstar, sur les places de France. Il faut frapper, frapper et frapper encore la finance. C'est un autre débat, ça, voilà. Je le dis même sans embâche, le front de gauche a disparu du paysage politique national et c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Jean-Luc Mélenchon, grande gueule de l'année 2012, titre mérité, il me semble. Ah mais écoutez, allez. Ne me donnez pas, quand même, je ne sais pas, moi, adressez-vous. À partir de quand on considère qu'une femme a trop avorté? Demandez à un médecin, il vous répondra. Quelle humiliation. Donc c'est votre intention, c'est de concurrencer le Front National mais ça dans... n'a pas... Voilà, vous voyez, le genre rhétorique. avec des gens comme vous, on allait au bûcher au Moyen-Âge. Mais oui, parce que vous rapprochez des choses qui n'ont pas de rapport entre elles. Lorsque Martine Billard dit nous ne laisserons pas le Front National parler seul fort, ça veut dire que nous parlons fort sur la question européenne, nous parlons fort sur la question sociale. Ce que vous ramenez aux invectives, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, ça a à voir avec quoi? J'en sais rien, c'est vous qui faites cette interview à la noix, c'est pas moi. C'est pas à moi de suivre le fil de ce que vous racontez. Vous n'avez pas créé, Jean-Luc Mélenchon, ces derniers jours et ces dernières semaines, un climat de violence verbale contre des ministres et contre des dirigeants du Parti Socialiste. Écoutez-moi. Si vous me dites que non, on passe à autre chose. Mais si, non, on va pas passer à autre chose, parce que ça, c'est dit comme ça, c'est intéressant. Alors écoutez-moi bien tous. Oui. Vous êtes toujours indigné? Naturellement. Mais attention, il ne suffit pas de s'être indigné pour agir. Il faut donc, après l'indignation, passer à l'action. C'est au son de la marche funèbre que le cercueil de Stéphane Hessel, recouvert du drapeau français, a fait son entrée dans la cour des Invalides. Acteur de la vie politique jusqu'à son dernier souffle, Stéphane Hessel a marqué par ses prises de position et ce matin, les hommages se succèdent. Il y a 15 jours, vous étiez tous rassemblés autour de la momie d'Hessel, en train d'agiter vos palmes et vos engins à encens. Il était là, bon, il nous a reçus dans sa robe de chambre avec son pyjama et il m'a dit, tu sais, Dany, mon corps ne veut plus, je veux plus sortir. Et donc c'est vrai que ça vous fait un choc, donc je devais avoir l'air triste. Et il a souri, il a dit, tu sais, une blague. J'aime beaucoup les blagues. Et indignez-vous, c'est magnifique, etc. Mais il faut s'indigner dans le langage de la bonne société. Il faut dire prout-prout, il faut parler gentiment. Tous ceux qui ont pris conscience de la portée universelle de son message sont aujourd'hui particulièrement émus. Pour le moment, c'est pas encore brillant. Vous avez de l'espoir? Je tire cet espoir, non pas de ma jeunesse qui est feinte, mais de ma vieillesse. L'espoir, l'espoir, voilà le message d'espoir que je voulais venir délivrer et vous dire que rien ne vient, eh bien rien ne viendra, je vous l'annonce. Je n'ai pas la priorité du gouvernement. Ah si, le chômage, quand on en parle, c'est la priorité. Mais dans les actes, dans les faits, dans le quotidien, ça a l'air de ne pas être leur priorité. Qu'est-ce que vous a dit M. Sapin exactement? Alors M. Sapin, il nous a dit exactement ce qu'on attendait. On s'en doutait. C'est-à-dire, non, il n'y aura pas, j'ai rien à vous proposer aujourd'hui, mais il faudra qu'on se rencontre encore une fois, et encore une fois, et encore une fois.
C'est une déclaration de guerre. Arnaud Montebourg s'en prend aujourd'hui ouvertement au PDG d'ArcelorMittal. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire. S'allumer le ch'ti au fourneau. Ah, merci monsieur Mittal. C'est pour combien de temps? Oh, juste le temps d'y cramer tes propositions, du con. Oh, il m'a bévenu, hein. Le pays a abandonné depuis trop longtemps son industrie, aveuglé par la chimère d'une économie sans usine, sans machine. Comme si l'immatériel pouvait remplacer le travail de l'ouvrier, du contremaître, de l'ingénieur et de son savoir-faire. La réindustrialisation de la France. Incapacité. I-N-C-A-P-A-C-I-T. On dira ce qu'on voudra, mais la police française est tout de même l'une des meilleures du monde. Il faut que les Français réapprennent à chanter, à s'amuser, à se déguiser, à jouer. Il s'était fait une réputation, celle du dur à cuire du gouvernement. Le ministre qui fait trembler les ministres, car il tient les cordons de la bourse d'une main de fer. Je ne vous suivrai pas parce que, non pas que je méconnaisse la sincérité de votre indignation, j'ai la même si elle n'a pas les mêmes accents. Que vous proposez ne réglera pas le sort de ces millions de malheureux dont vous semblez pourtant épouser la cause avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme. Je dément en bloc et en détail. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. La justice helvétique est simple. Le ministre du Budget a-t-il détenu un compte à Genève à la banque UBS? Jérôme Cahuzac n'est que mis en cause dans une procédure pour blanchiment de fraude fiscale. En conséquence, ce n'est pas moi. 19h01, un communiqué de l'Élysée tombe. François Hollande a mis fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac à sa demande. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Ce chirurgien était considéré comme un surdoué de la politique. Quant à la lutte des classes à laquelle vous venez de faire référence, et c'est votre dernière intervention, merci. Je pense, Jean-Luc Mélenchon, que ça résume ce qu'est notre réelle divergence. Vous y croyez toujours, moi j'y ai jamais cru. Jamais. 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 En effet, vous avez raison. Jamais. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. En France, le Conseil des ministres examinait ce mercredi le projet de loi de ratification du pacte fiscal européen, de son nom complet, traité de stabilité, de coordination et de gouvernance. Ce document institue notamment la règle d'or qui limite le montant des déficits publics. Le texte doit à présent être adopté par le Parlement. D'ailleurs, le Premier ministre a appelé à un vote massif et il s'en est expliqué. Il faut dire prout-prout, il faut parler gentiment, hein. C'est pas comme ça que s'exprime la colère du peuple. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans, je peux supporter ça? Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicats peuvent supporter ça? Une fois, une seule fois? Moi je me bats tous les jours, je fais des réunions tous les jours simplement pour défendre le temps partiel des femmes, pour défendre les jeunes qui ont des CDD, pour défendre le fait que sur le plan du code du travail, il y a des attaques en ce moment, alors qu'on ne devrait pas être attaqué. La gauche devrait être en force aujourd'hui pour défendre les salariés. Elle devrait être victime de gens comme ça. Changer quand même ceux qui nous représentent. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. La trahison continue. Encore hier à Strasbourg, une manifestation des métallos français, belges et luxembourgeois d'ArcelorMittal sous les fenêtres du Parlement européen. Échauffourée, arrestation musclée. Beaucoup de sympathie pour la colère qui s'exprime, mais pas beaucoup pour les syndicats, parce que je les tiens pour coupables de cette situation, pour complices. Des violences sociales plus fréquentes depuis l'automne. Monsieur le Président, souvenez-vous du 24 février 2012. Souvenez-vous ce que vous êtes venu nous dire là. Est-ce que vous êtes tranquille avec votre conscience? On ne peut compter que sur nos propres forces, à nous, le monde du travail, pour défendre notre boulot, défendre notre pont, défendre nos emplois si on ne veut pas crever dans la guerre que nous a déclaré le patronat. Des échauffourées qui ont eu lieu rudes, entre policiers et ouvriers. Notre détermination est aussi forte que notre écœurement. Et à partir d'aujourd'hui,
résistance continue. Si au fond on en prend possession, il n'y en a pas un qui ne touche pas. La direction se plaint de dégradation. Avec un coup de pied dans le dernier meeting de soutien aux grévistes, accusés de vandalisme, les syndicalistes nient toute stratégie de violence et restent fermes. Des scènes que le ministre de l'Intérieur ne veut plus voir. C'est un délit du droit commun. Il n'y a pas de place pour la violence, et je lance évidemment un avertissement. La police, elle fait son travail, mais on ne peut pas admettre qu'on cherche à casser l'outil de travail, à briser l'immobilier urbain. Le droit de grève, oui. La liberté de faire grève, oui. Le droit de bloquer les dépôts de carburant, le droit d'empêcher les Français d'aller travailler en bloquant les transports, non. Ça n'est pas admissible. On ne peut pas laisser le chaos s'installer dans le pays. Il faut comprendre qu'au bout d'un moment, lorsqu'on sait qu'on va voir son entreprise fermer, qu'on va perdre son emploi dans une région qui est sinistrée, la Picardie, qui est sinistrée, les entreprises ont fermé les unes après les autres, et bien parfois on perd les nerfs, on est tellement en colère, on perd les nerfs. Ben moi je ne veux pas les condamner, je ne veux d'autant pas les condamner, j'espère que la loi d'amnistie qu'on a fait voter au Sénat va arriver à l'Assemblée nationale, justement pour faire en sorte que les salariés qui ont été sanctionnés... très réservé, les députés socialistes aussi sur cette loi d'amnistie. Pourtant c'est quand même une loi que devrait porter la gauche. Et puis sachez qu'un intérimaire belge d'ArcelorMittal a été blessé lors de la manifestation hier à Strasbourg. Il a perdu l'usage d'un œil après un tir de flashball. Après un drame aussi cruel, j'ai scrupule à vous parler de nos prochaines vacances, mais la vie continue. Où irons-nous cet été? Moi, si j'étais à votre place, je me précipiterais dans une agence Tourisme pour tous. Tourisme pour tous qui met le monde à la portée de toutes les bourses, même les plus modestes. Des plages désertes, une mer limpide, des filles belles comme le soleil. Les gens en ont par-dessus la tête. Et ils ont besoin d'avoir des dirigeants qui parlent dru et cru, qui disent les choses comme elles sont. Voilà. Eh bien, nous disons les choses comme elles sont, et elles sont ressenties comme des injures. Écoutez, quand les dirigeants socialistes, pendant plus d'un an, expliquent que je suis dangereux pour la démocratie, et pire que l'extrême droite, ça n'émeut pas un seul commentateur. Mais quand un des miens traite de salopard quelqu'un qui, dans une réunion de 17 dirigeants européens, accepte de voter un plan qui est contraire à l'idée que nous, les Français républicains, nous faisons d'idée de la démocratie, on n'a pas le droit d'en parler. Il méritait d'être traité de salopard, Moscovici. Mais laissez tomber le vocabulaire, franchement, quel est l'intérêt? Alors non, on va dire, il n'était pas gentil, vous êtes content? Les gens, vous savez comment ils parlent pas comme vous. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité, du peuple et des gens normaux. Même vous, vous parlez pas comme ça à la maison. Nous, c'est pas forcément le débat politique, c'est pas le débat public. Bon, allez, ce très débat bien, mais à culpa, très bien, allez, circulez, passons à autre chose. Non, mais c'est vrai que se moquer de la Gay Pride, c'est devenu blasphématoire. Ils ne veulent pas du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels. Venus de toute la France, ils vont manifester nombreux dimanche à Paris. Combien seront-ils? Peuvent-ils faire plier François Hollande? BFM TV suit au plus près cette journée de mobilisation. Vivez les manifestations en direct, retrouvez nos invités, des débats, des commentaires. Édition spéciale en direct sur BFM TV, dimanche dès midi. BFM TV, première chaîne d'info de France. Le mariage homosexuel est inacceptable, puisqu'il est la négation génétique, physique, physiologique, psychologique de la complémentarité sexuelle des sexes. Donc, arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. Déjà les juifs au cul, alors maintenant, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Que ce soit Brigitte Bardot qui soit à l'origine d'une grande manifestation populaire, non, ça vous interpelle pas, ça.
Oh, je l'ai connu toute petite fille, moi. Son père était au Front National. Pour Alain Soral, les choses sont limpides. La sexualité gay est une sexualité soumise au modèle américain de la consommation de masse. Je ne veux même pas arriver même à la sexualité. C'est-à-dire que j'aime pas qu'un bourgeois dise qu'il est un progressiste parce qu'il se fait enculer. Donc elle est incroyablement obsédée par le culage. Quel rapport avec le culage? J'ai vu effectivement ce monde transformer tout ça en fiotas, Canal+. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin, j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. J'aime un monde où il y a encore des hommes qui sont des hommes, des femmes qui sont des hommes. Je suis Alain Soral, co-auteur du livre Les mouvements de mode expliqués aux parents. C'est la raison pour laquelle je suis ici d'ailleurs. Je suis d'autre part professeur d'histoire et analyse de la mode contemporaine à l'école S-Mode. Et je viens de monter à Paris un cabinet de conseil en intelligence sociale, spécialisé dans le look, l'image de marque, le marketing politique, toutes ces sortes de choses. Parce que les folles sont une caricature d'elles-mêmes, elles se moquent d'elles-mêmes. On leur a pas demandé de le faire, ce numéro-là. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Vous voyez, c'est même pas... Il tient 2 heures en garde à vue avant de se mettre à chialer, appeler sa mère. Que tu t'encules dans le cadre d'un programme culturel de la ville de Paris, on peut le comprendre. Et crier sans autorisation. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Et qui peuvent faire la morale à tous leurs curés qui tripotent des gosses. C'est tout enfant. Attention, madame. Marcher, J'ai adressé la parole aux femmes sur la main. Je ne circule pas, je fais mon marché, monsieur. Et si on m'oblige à être dans une église pendant mon marché, je ne vous ai pas interpellé, donc j'interpelle des gens qui manifestent. Non, certainement pas. Fondamentalement, j'ai découvert le vrai sens de l'amour, et ça, c'est vrai, le vrai amour que je veux donner à tous ces gens et leur dire que c'est là-dessus qu'on doit reposer, il me vient de Jésus. Bon, fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, ça ne rentre pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça ne le fait pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, passe par ici, repasse par là. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, comme la toute première fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut parler bien et que vous allez me faire la leçon pendant toute l'émission, là. Allez, parlons un peu du fond, là. Je me demande, on va parler du fond, je me demande, mais le fond, c'est aussi l'expression des Français. Vous avez parlé de la colère des Français tout à l'heure. Est-ce que cette colère, elle ne s'exprime pas plutôt et d'abord par le vote Front National, ce qu'on a vu dimanche dernier dans l'Oise? Allez, ça c'est la suite du couplet. Mais commençons, attendez, puisque vous y êtes, on va y rester. Il y a eu une élection La partielle colère dimanche. des Français, écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Vous êtes intéressé à aucun raisonnement, vous êtes intéressé à aucun texte du congrès du parti de gauche. Nous avons adopté un manifeste éco-socialiste, il n'y a pas eu un média qui y a consacré 40 secondes. À quoi vous êtes intéressé? C'est ce que vous reprochent certains de vos camarades, de masquer par votre rhétorique des positions de fond et des raisonnements. C'est ça. Il n'y avait pas un journaliste des grandes chaînes de télévision jusqu'à ce qu'il y ait le mot salopard. Vous êtes des petits amusants et on vous manipule comme des pantins en agitant des chiffons rouges et vous rappliquez tous. Les résultats de l'Oise, Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez terrasser le Front National, il ne s'est jamais aussi bien porté. Ah, et c'est de ma faute. Je vous pose. Non, mais moi, je vous pose la question. Je fais ce constat. Et c'est de ma faute. Vous vouliez terrasser le Front National, ça ne s'est pas produit. Ah là là, ça s'est pas fait en 5 minutes. Le feuilleton est pas encore fini. Il faut attendre la prochaine séquence. Vous êtes des irresponsables. La vie est dure. Le continent entier est en train de rouler à un drame politique et historique immense, comme seul ce vieux continent en est capable. Et vous, pendant ce temps, vous vous amusez. Au fond du bar, il y a aussi une fresque assez étonnante. Sur la droite, on aperçoit Batskin, avec des ailes d'ange,
en train de terrasser un dragon. Bernard-Henri Lévy. Emmanuelle Béard, la défenseuse des sans-papiers, est sur le point de se faire violer. Yannick Noah, lui, reçoit un coup de hache. La tête d'Olivier Besancenot se balance en haut d'une pique, tandis que le baron Ernest-Antoine Sellière se fait dépecer. De jeunes Corses qui viennent narguer d'autres jeunes Corses d'origine maghrébine dans leur quartier. Attendu à Paris ce jeudi, c'est ce que disent les autorités. De légers heurts ont eu lieu tout à l'heure à l'aéroport de Roissy. Des jeunes ont fait éruption en brandissant un drapeau israélien. Ils s'en sont pris verbalement à des manifestants. Quant à Simone Veil, elle rôtit en enfer pour avoir fait voter la loi autorisant l'IVG. Vous êtes là sur « Monsieur Mélenchon, comment ça se fait? Le Front National n'a pas encore reculé. Mais moi, au moins, je me bats. Moi, au moins, j'y vais. Mes camarades y vont. On se présente. On attaque. » Il n'est pas d'ici, on n'en voulait pas. Et il est venu se parachuter, il s'est attaqué plus fort que lui. Il a pris la claque de sa vie. Arrivé fanfaronnant, il est arrivé avec sa grande... C'est passé mal l'expression, avec sa grande gueule, comme d'habitude. Et les Français, comme à la présidentielle, n'ont pas suivi. Donc il serait peut-être temps qu'il raccroche, tout simplement. Attention derrière vous, hein. Bonjour. Jusqu'ici, il y a de la poussette. Ça fait toujours plaisir. Notre infiltré a rendez-vous pour une opération militante. Coller des affiches contre le droit de vote des immigrés, si possible en couvrant celle du front de gauche. Peut-être bien. Peut-être bien, vous avez raison. Voilà. Oui, oui. Non, j'ai dit, par contre, ce que j'ai dit, monsieur, ça je le maintiens, que les imbéciles, regardez-moi, monsieur, dans les yeux, les imbéciles qui distribuent des faux tracts, qui me traitent de nazi ou qui racontent que j'ai des maisons et des voitures, vous avez affaire à un homme de gauche. Monsieur, débrouillez-vous avec Tapi, c'est votre... 40 000 € par mois. Voilà, 40 000 € par mois. Vous entendez, les amis? Vous entendez? Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Eh, bon, regardez-moi, moi, dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 €, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Solidarité de Marine Le Pen. Je suis conseillère régionale, elle est conseillère régionale, elle a voté contre la subvention au secours populaire pour aider à la solidarité. Ah ouais? Vous le savez ça, monsieur? C'est raison. Vous le savez, elle a ses raisons. Pardon. Alors, moi, je veux une photo de Marie et Monique. Ouais, c'est ça. C'est raison parce qu'on donne toujours tout aux mêmes. Ouais, et les Français crèvent de faim. Voilà, et ben là, voyez, exactement. Vous avez la parole les Français, ils crèvent de faim. Ah, parce que vous croyez que les familles qui viennent au secours populaire, qui ont perdu leur emploi à Métal Europe, à Samsonite, etc., ce n'est que des immigrés. Ce sont des Français aussi, monsieur. Alors vous racontez n'importe quoi. Les trois quarts, je raconte pas n'importe quoi. On parle de mauvais procédé parce que quelqu'un refait un tract. J'en sais rien qui ait fait ce tract. C'est nul ou pas. Je m'en fous. Il y a des gens proches du Front National qui distribuent ce genre de documents et d'ailleurs on s'en félicite. Quand je vais à Hénin-Beaumont, j'y vais sous vos pierres, mais j'y vais. Voilà ce qui est important, c'est de mener la bataille. Jean-Luc Mélenchon, échec donc à Hénin-Beaumont, échec électoral en tout cas. C'était attendu, donc on n'est pas surpris. Maintenant, c'est lui qui doit être surpris de son pitoyable score. Donc, au revoir, monsieur Mélenchon. Voilà, mes amis, le point où nous en sommes. Je veux vous dire mon bonheur d'avoir mené avec mon camarade Hervé Poly cette campagne à vos côtés. Vous dire combien j'ai été touché de toutes les marques d'amitié, de sympathie. Il est normal qu'on soit déçu, car on rêve toujours de l'honneur de marcher devant et de porter les couleurs de la République. Mais il ne faut pas se laisser abattre d'une quelconque façon. La grande roue de l'histoire est en marche. Qui était-il donc, ce monsieur Mélenchon, ce pseudo-révolutionnaire de salaud? Grossier, haineux, revanchard et violent.
oui, c'est une bataille terrible qui a lieu sur tout le continent. L'extrême droite a gagné aujourd'hui en Hongrie. L'extrême droite est en train d'avancer dans toute une série de pays. Et pendant ce temps-là, on fait barrage comme on peut et on essaye d'avancer avec une autre idée. Ça fait maintenant 5 ou 6 émissions que je parle de ce qu'est l'économie de la mer, que je parle de comment nous pourrions relancer l'activité de notre pays. Rien. Par contre, un adjectif, un mot, alors ça y est, il y en a partout, même à la une de Libé. Aujourd'hui, la marché de malandres nous vont nous voler notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, un gaillard auquel il vaut mieux ne pas chercher l'ouasse. Nous, on ne se déchire pas. Nous, on est français, on est musulmans, on aime notre pays, la France. Ya muqallib al-qulub. Ô toi qui fais changer les cœurs, thabbit qulubana ala dinik. On demande à Dieu, fais en sorte que notre cœur soit affermi dans ta religion. On n'a pas de bougnoul chez nous, on est des fachos. Voilà ce qu'ont chanté des jeunes devant un public médusé. Il y a un peuple français. Moi, je crois que la France, elle a existé, M. Mélenchon, 13 siècles avant la République. Droit de ne pas accepter ce type de population. Pour moi, c'est un complot. C'est un complot. Si c'est un complot, ça profite à qui en premier lieu? Pour les juifs. Ouais. Pour les juifs. On essaie tout le temps de cacher l'antisémitisme pour nous faire plaisir. Non, vous inquiétez pas, mes frères juifs. On est en sécurité en France. La police veille sur nous. Bien sûr, comme en 40, elle veille aussi sur nous. C'est vrai que souvent, on a tendance à être un peu parano, et j'entends beaucoup ça dans la communauté juive, que voilà, bon. On est là dans un but militant pour défendre une idéologie qui est la nôtre. On est là pour redresser l'image du juif, voilà. Moi, Ahmed Merah, pour vous, même, c'est pas pour pas le considérer comme un terroriste. Non, c'est pas un terroriste. Il m'a dit, exactement, il m'a dit, c'est pas les Arabes qui vont me donner un renseignement. Et sa femme, elle a dit, on est en France ici. Il a pris son arme, il a sorti de la voiture et il a tiré en l'air. Le couple, âgé d'une quarantaine d'années, poursuit alors le groupe qui s'enfuit. La fusillade va durer près de 3 quarts d'heure. Les démonstrations quotidiennes, hebdomadaires. Les musulmans ont une insulte pour nous. La FDJ ne laissera pas Israël se faire insulter et maudire sa réaction. Et je crois que beaucoup de gens ont compris que le sionisme était la forme de mensonge la plus évoluée. Un an seulement après le rachat du PSG par le prince héritier du Qatar, l'engouement pour le club français ne cesse d'augmenter. C'est une maladie qui a trouvé sa forme d'expression là. On est dans une phase terminale, c'est-à-dire de la maladie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, je suis comme vous, plein d'admiration et en même temps scandalisé par sa conduite. Tel acharnement dépasse un peu nos intentions. Néanmoins, comment ne pas être sensible à la grandeur shakespearienne de ce drame? Encore plus riches et plus nombreux. Ils sont 1426 milliardaires, c'est-à-dire 200 de plus que l'année dernière. Ils se partagent 4200 milliards d'euros, soit 600 milliards de plus. L'évasion fiscale à présent, comment arrivez-vous à ce chiffre incroyable, 600 milliards qui manquent à notre économie? Johnny exprimait le souhait de devenir belge. Il évoquait des raisons sentimentales, un hommage à ses racines ou peut-être une simple étape sur la route d'un paradis fiscal, Monaco. Je comprends tout à fait quelqu'un qui gagne plus d'1 million d'euros, s'il doit être taxé à 75% au-dessus. Si je gagnais ça, mais au revoir. De grandes sociétés du CAC 40 qui payent moins d'impôts sur leurs bénéfices que la boulangère du quartier, c'est possible. Pour en arriver là, les multinationales utilisent en priorité les paradis fiscaux. Combien elles payent vraiment d'impôts par rapport aux profits qu'elles font? C'est une donnée secrète. En France, c'est pratiquement du secret défense. Personne ne le sait. Pourquoi? Aujourd'hui, les problèmes de conflit d'intérêts, c'est par exemple, et j'espère que vous seriez prêt à être aussi intransigeante en la matière, la direction du Trésor, du ministère de l'économie et des finances. C'est tous des anciens banquiers. Et ils sont chargés de surveiller les banques. Et quand leur arrive la loi bancaire, ah ben il n'y a plus de séparation à l'arrivée. Ce qui est édifiant dans votre livre, c'est toutes les pièces à conviction que vous avez rassemblées. Vous les avez. Je crois savoir que la justice aussi en a en sa possession. Pourquoi ce dossier n'avance pas au niveau du droit? Je crois savoir que tout ce que je possède, et je crois que je possède quasiment tout ce qui concerne l'évasion fiscale de l'intérieur de cette banque depuis 10 ans. Tout ce que je possède est possédé par l'appareil judiciaire.
s'entend des services de police, principalement la douane judiciaire qui fait un travail remarquable. Une autorité de contrôle de la Banque de France est informée de tout. Et tout ça revient jusqu'au procureur de Paris, au parquet de Paris. Qui bloque ? Et qui bloque. C'est à ce niveau-là que toutes mes sources, et y compris des magistrats de ce parquet de Paris, me disent « Eh bien, ça finit dans ce qu'ils appellent eux-mêmes le coffre-fort ». Il y a interdiction d'aller plus loin dans l'enquête, tout simplement parce que les personnes concernées, soit sont des amis, soit sont des supports, eh bien, des gens qui sont au pouvoir. Jean-François Copé, la fraude fiscale, certains ont dit Jean-François Copé possède un compte en Suisse, n'avait jamais eu de compte en Suisse, des choses pareilles. Arrêtez dans tout ça, s'il vous plaît. Jamais rien eu. Et qu'est-ce que ça veut dire, j'ai jamais, enfin, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas. Bon, écoutez, Son le fait que vous m'interrogiez comme vous le faites est désolant. Désolant. J'ai donné ma parole d'aller jusqu'au bout de cette enquête. Et j'irai jusqu'au bout. Le ministre avait déjà montré ses talents de combattant sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Ce socialiste était alors devenu le puissant président de la Commission des Finances. Les yeux dans les yeux, il aurait donc menti au président de la République. Jérôme Cahuzac a reconnu cet après-midi qu'il détenait un compte bancaire à l'étranger. Il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, un retournement spectaculaire. Marine Le Pen, vous réclamez donc la fin de ce gouvernement, la démission du gouvernement et même la dissolution de l'Assemblée. Si je ne sais pas comme président de la République, alors que manifestement la presse le sait, que la justice suisse le sait, que les avocats de M. Cahuzac le savent, que mon ministre a eu un compte en Suisse, etc., c'est que je mérite tout sauf d'être président de la République. Un conseiller de Marine Le Pen avait aidé Jérôme Cahuzac à ouvrir ce compte, ce fameux compte dont on a énormément parlé. Philippe Péninck. Avant de conseiller la fille Le Pen, il conseillait le père. C'est un avocat, ancien leader du GUD à Assas. De toute façon, même si je l'avais su, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait une conférence de presse pour dire M. Cahuzac a un compte en Suisse. Ce Jean-Pierre Mouchard a ouvert un compte du côté de la banque suisse UBS pour Jean-Marie Le Pen. Ce cousu de fil blanc, c'était Marine Le Pen est avocat, des amis avocats qui, en 1992, l'un d'entre eux a ouvert un compte. Oui, c'est pas ça qui est illégal. Ce qui est illégal, c'est de pas déclarer l'argent qui est sur le compte à l'étranger. Voilà ce qui... moi, je tiens à dire que je ne savais pas, malgré le fait que, comme ça a été expliqué, j'ai appris, comme vous, qu'un de mes proches, en tant qu'avocat, était intervenu pour ouvrir ce compte il y a 25 ans. Allez, bon, les Français circulaient, il n'y a rien à voir. Et je pense que le mensonge annonce le chaos imminent. On dit les marchés vont bien, donc ça veut dire que l'économie va bien. Vous n'arrivez à jamais plus rien vendre. Personne n'écoute la France. Émirats, 22 milliards d'euros. Au Brésil, menteur, mensonge, rien. Où allons signer? Rien. En Inde, rien. Vive le FN! Vive la France aux Français! Tu dégages. Tu dégages, tu fais de la provocation devant les journalistes. Tu n'es pas là pour servir la soupe à la presse de gauche. La France, zéro. Autre que les mensonges de M. Sarkozy, il y a eu zéro. Restez tranquille, le temps qu'on aiguise les couteaux et qu'on vous tourne. Voilà. On dit que vous êtes le Ronald Reagan français. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense qu'on fait beaucoup d'honneur. Il y a bien une contradiction, vous reconnaissez ça avec moi. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mlle Le Pen et de plus en plus. Vous faites votre petit show bien facile, comme le showbiz aime bien les Mais faire. attendez. Mais Vous voilà. tapez sur les Arabes. Mais vous refusez de voir les problèmes. On ne tape pas sur les Arabes. Et vous êtes responsable de tout. Ce que j'ai constaté souvent chez les Maghrébins, nous parlez très fort et vous êtes une lâcheté sur le terrain inouïe. Ça va vous surprendre comme comparaison, mais vous savez à qui vous me faites penser? Vous me faites penser aux islamistes. Plus de 30 attentats racistes depuis 6 mois. Ici, une banque marocaine. Là, une pâtisserie orientale. Le rimel de l'Europe. Je me reporte à ce que Wilhelm Reich a écrit dans un très beau livre qui a été écrit dans les années 1930, qui s'appelle Psychologie de masse du fascisme. Et Wilhelm Reich explique que le mythe de la pureté de la race
et quelque chose qui découle du refus freudien d'accepter l'idée que papa et maman font l'amour ensemble. Je ne sais si se masturbe d'une manière freudienne en pensant à Marine, mais elle a vraiment l'air de l'obséder. Vous me direz, quand je le regarde, ce cher Mélenchon, il a un peu la tête de l'exorciste dans le fameux film. Vous savez, oui. Les islamistes sont dans le salon, les islamistes sont dans le salon, le Front National dans la salle de bain et vous êtes dans les chiottes. Le MP et le PS sont dans les chambres à coucher. De nonce. Pourquoi ça vous fait sourire, vous? Oui, oui, ça m'amuse. Qui peut oser dire que la justice fonctionne correctement contre les criminels et les délinquants dans notre pays? La guerre, ça se fait pas avec des pâquerettes, ça se fait avec des combattants. Nous sommes des militants et des combattants. La violence partout, la violence. C'est tellement plus confortable de se cacher les yeux, d'essayer de croire que tout cela est normal, que tout cela est inévitable, de se dire que nos pauvres politiques n'y peuvent rien. C'est tellement plus facile de se remettre à croire aux sornettes de ceux qui sont déjà tellement coupables. Tiens, d'être français, maître chez nous, en avant la victoire. C'est ainsi qu'ils ont semé dans leur cœur la haine du peuple français, la haine de la France. Et qu'aujourd'hui, ces graines qu'ils ont semées sont en train de faire des arbres. Et ces arbres sont en train d'apporter la violence. Qui est responsable de cela? Peuple de France, réveille-toi! Peuple de France, arrache la vérité! Arrache la liberté! Travaillons actuellement pour l'Europe. Ne soyez surtout pas indifférents, ça ne sert à rien. Ne soyez pas non plus découragés, ça ne sert à rien non plus. Dites-vous bien que ce qui est difficile, c'est précisément à ça qu'il faut donner son énergie. Comme je crois reconnaître quelques-uns d'entre vous, j'ai senti l'ambiance attentive et amicale qui correspond à vos traditions. Je ne sais pas vous décrire comment je le ressens. Je le ressens. C'est un honneur pour moi d'être devant vous. Vous le savez bien. Je suis uni à votre histoire par d'innombrables liens. Et je sens ce qui m'unit à vous, quelles que soient les circonstances, et nos opinions qu'il est bien normal que nous professions chacun à notre manière. Je partage ce goût pour la diversité, la pluralité, la contradiction avec vous. Mais je sens que notre pays va vers des moments très difficiles. L'Europe, une partie est engagée dans le monde dont mains aspects restent cachés. Les États-Unis d'Amérique sont entrés dans une crise décisive pour leur histoire. Ils ont inondé le monde de papier-monnaie qui n'a pas la valeur du papier ni de l'encre qu'il y a dessus. Ils ont, pour le confort de leur situation, fait que la Chine s'est montée progressivement en première puissance productive du monde, derrière l'Europe, mais bien au-dessus des États-Unis d'Amérique. Si donc le monde cesse d'acheter du papier de dette des États-Unis d'Amérique, ils ne passeront pas de la première à la deuxième place, mais de la première place à la place où on paye à coût réel ce que l'on consomme, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis d'Amérique depuis des lustres, au moins depuis 1971, date à laquelle ils ont décidé de ne plus compenser le dollar par de l'or, c'est-à-dire par aucune valeur matérielle. Et dans cette situation, après la crise de 2008, ils ont vu arriver ce qui les effraie plus que tout. Les avoirs de la Banque centrale
chinoise et de quelques autres, se portant progressivement vers d'autres monnaies de réserve, et notamment l'euro. Tant et si bien que tout aussitôt, il leur a fallu se racheter à eux-mêmes 2500 milliards de titres de dette de l'État. Et nous, en Europe, nous faisons petite figure dès qu'il s'agit d'acheter les quelques titres de misérable dette des Grecs. Nous confions ça aux banques, au marché secondaire, et nous allons d'une catastrophe à l'autre pour complaire aux visions étriquées du gouvernement allemand, qui vit dans une peur panique de l'inflation, puisqu'il pense, lui, représenter et défendre la petite coterie des rentiers vieillissants qui dirigent ce pays. Les États-Unis d'Amérique ont donc cherché la faille, et ils l'ont trouvée facilement. Les institutions européennes, le traité de Lisbonne, multiplient les failles, puisqu'il met les peuples en compétition les uns avec les autres sous la loi du libre-échange et de la compétition libre et non faussée. C'est là-dessus qu'on compte pour financer le rattrapage. M. Barroso l'avait dit. Ils ont trouvé la faille en Grèce. Ça arrangeait tout le monde de faire peur et d'avoir une démonstration de force possible à faire. Mais la situation leur a glissé entre les doigts. Et dorénavant, vous voyez tout en même temps se produire. Les États-Unis d'Amérique avançaient la main. En 2015, il y aura le grand marché transatlantique. Ça a été voté une demi-douzaine de fois. Abolition des frontières juridiques, fiscales, douanières entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Et vous voyez d'ores et déjà, monsieur le secrétaire d'État aux finances des États-Unis d'Amérique participer à la réunion des ministres des Finances européennes. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il vient nous dire comment on doit gérer les finances européennes. C'est une mauvaise plaisanterie. Que ne s'occupe-t-il de gérer son pays? Sur la base de ce qu'il nous recommande à nous. On voit le président Obama participer non pas au sommet du G20, il y était, mais aussi au sommet des chefs d'État européens. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Quelle est sa place? Vous voyez qu'il y a une partie qui se joue, on convoque des chefs d'État. L'italien, le grec, on humilie, on rabaisse. Tout ça nous conduit à des tensions gigantesques. Je vous l'ai dit pour commencer, c'est dans ce contexte-là que nous sommes. La saison des tempêtes est commencée. J'ai dit que c'était l'heure des caractères. On a pensé que je me décrivais. Je n'avais pas besoin. Je veux dire seulement qu'il faut avoir l'audace, quel que soit, j'ose vous le dire, son opinion politique, de s'élever au-dessus des routines. Je suis frappé de voir les élites dirigeantes, comme celles de l'Ancien Régime, répéter, comme pour s'y accrocher, leurs anciennes certitudes. Le libre-échange nous conduit au désastre, alors faisons plus de libre-échange parce qu'il n'y en a pas assez. La concurrence libre et non faussée produit d'un chaos infini, c'est parce qu'il n'y en a pas assez, faisons davantage. Il faut s'élever au-dessus de ça, il faut être capable d'inventer des horizons collectifs qui nous arrachent à cette situation. Sinon, ce sera la guerre. Les vieilles blessures sont cicatrisées, mais les os sont là. Et l'Europe se déchire toujours au même endroit. Depuis tantôt 2 siècles. C'est notre devoir de veiller à la paix et donc d'en réunir la condition initiale qui est l'égalité. Bien sûr, j'en parle avec fougue et véhémence. Je n'attends pas d'une soirée comme la nôtre des suffrages supplémentaires. J'y compte quand même, mais je ne le dis pas. Je me dis qu'une bonne campagne électorale est celle qui fait avancer les idées, qui donne le goût de réfléchir, de ne pas s'enfermer dans des certitudes. Et, encore une fois, pour la patrie, je précise toujours républicaine, pour la patrie républicaine des Français, je vous invite, étant la 5e puissance du monde, la 2e du continent, et très bientôt la 1re population, le 1er territoire, nous avons des responsabilités individuelles et collectives devant l'Europe et devant le monde. Et il est très facile pour nous de les assumer. Plus facile que pour un Bolivien, un Tunisien, un Libyen, qui a 1000 fois moins de moyens que nous pour assumer cette responsabilité.
À nous tous, je nous souhaite bonne République. We all gonna sing the same song. We all gonna sing the same song. We all gonna sing the same song. Oh, whether you're a bubba or whether you're an orthodox, or whether you're a Binginati Jet, or whether you're a 12th tribe of Israel, we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. Chop. So if you argue, fuss and fight, you're giving hypocrites the right to say that you can't unite. My God, did not fight. I know we're all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. Jamming. We all gonna chop the same chop. Take us out of our homeland. Take us down here in Babylon. You wanted us to sing that same song. You wanted us to sing that same song. You wanted us to sing that same song. And I know we're all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. So if you argue, fuss and fight, you're giving hypocrites the right to say that we can't unite. My God, I know we not fight. Oh, we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. Chop. We all gonna chop the same chop. We all gonna jam the same jam.